Beaucoup d'entrepreneurs pensent que la liberté, c'est pouvoir travailler où on veut, quand on veut. Mais la vraie liberté, c'est quand votre business continue à tourner quand vous êtes occupé à faire autre chose. En 2023, j'ai accouché de mon premier enfant. Donc pendant 4 mois, j'ai disparu de mon business. J'ai pas fait de post, j'ai pas fait de lancement, j'ai pas géré d'email. Je n'ai absolument rien géré pendant 4 mois. À cette époque, mon business tournait à multi-six chiffres annuels avec une équipe de 5 à manager et des centaines de clients par an. Et pourtant, mon business a continué à tourner, on a pu accompagner des dizaines de clients et tout s'est bien passé. Ce qui m'a donné envie d'avoir un deuxième enfant puisqu'en 2025, rebelote, je me suis aussi absentée plusieurs mois de mon business sans que ça ne me pose de soucis au niveau opérationnel et managériel. Aujourd'hui, je vous partage les 3 leviers les plus importants qui m'ont vraiment permis de profiter de ces moments les plus importants de ma vie, sans stress et sans culpabilité. Que vous vouliez avoir un enfant, prendre un congé sabbatique, faire un tour du monde ou tout simplement pouvoir prendre du temps pour vous sans que tout s'effondre, cet épisode est fait pour vous. Premier levier, le plus important pour moi, parce que ça fait finalement partie des fondations, c'est une offre signature qui ne dépend pas de ma présence pour tourner et pour être livrée. Souvent, on imagine la structure, quand je vous dis structure, vous allez imaginer, process, délégation, IA, automatisation, système et cetera. Ou juste, vous allez imaginer des vieux Excel, qui prennent la poussière et sur lesquels on doit mettre des chiffres qu'on ne lira jamais. C'est pas du tout ça. En fait, la structure pour moi, c'est la manière dont votre business fonctionne. Donc bien sûr qu'il y a, l'équipe, la gestion des opérations, délégation et cetera. Mais il y a aussi et surtout, et c'est ce qu'on voit beaucoup avec mes clients, c'est vraiment ça fait partie de c'est un gros levier de ma méthode, c'est l'écosystème d'offres. L'écosystème d'offres, en fait, votre business model, donc la manière dont vous gagnez de l'argent en tant qu'entrepreneur, va déterminer votre quotidien, va déterminer votre rentabilité, votre niveau de contrainte et votre degré de liberté. Ça, c'est ultra important. Même si vous avez un business ultra optimisé, si vous avez une super équipe, si vous avez des offres qui sont complexes, qui nécessitent votre présence permanente, qui sont pas rentables, et cetera, vous n'aurez jamais le quotidien auquel vous aspirez, c'est-à-dire un business en croissance qui vous permet de vous rémunérer, super bien, tout en vous permettant d'être géré en 25-30 heures par semaine et surtout pouvoir vous absenter de votre business. Ça, c'est le modèle finalement que recherchent mes clients et c'est peut-être le cas aujourd'hui. Donc premier élément, c'est vraiment aller regarder votre écosystème d'offres. Déjà, plus on a d'offres, plus la gestion va être complexe et chronophage. Ça tombe sous le sens. Pourtant, il y a énormément d'entrepreneurs avancés qui ont trop d'offres. Ça dilue les efforts de leur équipe, ça dilue leurs efforts marketing, ça dilue la satisfaction client, et cetera. Plus vous avez d'offres, moins vous avez la possibilité de vous absenter. Plus votre business est complexe, moins vous avez la possibilité de vous absenter sereinement. Parce que la complexité, c'est l'un des ingrédients qui enchaînent les fondatrices à leur business. Ça, c'est sûr, je le vois tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la simplification, ça a une énorme part finalement dans le travail qu'on fait avec mes clientes. Pour moi, l'écosystème idéal, alors évidemment, ça à prendre avec des pincettes parce que ça dépend de votre activité, etc. Je fais un rapide disclaimer, mais dans beaucoup de business que j'accompagne, ça fonctionne très bien. C'est une offre signature phare qui va occuper 80% de vos efforts en termes de marketing, de vente et de delivery. Quand je dis delivery, c'est la livraison, l'exécution de votre prestation. Et en fait, avant de partir en congé mat, et même avant d'avoir envie d'un enfant, alors là, je vais parler de congé mat parce que c'est le sujet de cet épisode par rapport à mon parcours, mais ça peut être, préparer, un tour du monde, une année sabbatique, prendre du temps pour profiter de vos proches et cetera. Pas forcément besoin qu'il y ait la maternité et la parentalité au milieu. Quand vous avez un projet comme ça de, «J'ai envie de me détacher de mon business», c'est hyper, comment dire? Important de pouvoir repenser cette offre-là en amont parce que généralement, vous avez une offre signature qui est un carton d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue exécution, il y a des choses qui sont à optimiser. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de demandes pour cette offre, de bons résultats clients, mais en interne, si je regarde vos process et la manière dont vous livrez l'offre et même la manière dont vous la packagez, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, justement pour vous permettre de réinjecter plus de kiff, plus de sérénité et plus de temps au quotidien. Donc, on va restructurer cette offre pour qu'elle génère le même chiffre d'affaires en reposant moins sur les épaules de la dirigeante, c'est-à-dire de vous. Donc, plus simple, plus délégable, peut-être plus asynchrone, donc moins de rendez-vous ou en tout cas moins d'appels, de rendez-vous présentiels, etc. Ça, encore, je pourrais faire un épisode là-dessus parce que
Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il y a beaucoup d'offres premium qui sont rentables, mais qui sont construites autour de la disponibilité quasi permanente de la fondatrice. Donc pour ça, vous avez besoin de restructurer les choses. Donc je vous donne un exemple donc basé sur mon vécu. Donc moi, j'avais un programme en ligne qui s'appelait la Micropreneur Academy. Je résume pour ceux qui connaissent pas. Je l'ai eu pendant 5 ans. On a accompagné plus de 1200 clients, quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires générés, une équipe qui gérait ça. Enfin voilà, c'était un gros produit en soi par rapport au lancement de business, à la création d'entreprise. Et en fait, la Micropreneur Academy, pendant des années, je l'ai portée sur mes épaules. Je répondais aux questions de mes clients sur mon WhatsApp personnel. J'avais des horaires pour répondre, mais c'était quand même pas hyper il y avait beaucoup moins de cadres que ça ne l'a été après. Je gérais l'onboarding de chaque client. C'est moi qui faisais les emails, qui faisais le contrat, qui envoyait le colis bienvenue, etc. Je faisais tous les lives, je validais chaque décision et bien sûr, je créais le contenu du programme toute seule. Et en fait, juste avant mes congés mat, quand j'ai eu vraiment envie de structurer mon business en 2022, j'ai fait en sorte que cette offre, elle nécessite plus ma présence permanente. Il y a vraiment une nuance que je vais vous expliquer. Déjà, la méthode, je l'ai packagée. Alors, c'était déjà le cas avant. Mais là, j'ai refait le programme avec des modules plus qualitatifs, plus pratiques, pratico-pratiques et qui répondaient à davantage de questions de mes clients. Pourquoi? Parce que quand les ressources sont complètes et exhaustives, les clients sont plus autonomes. Je le dis pas de manière péjorative, hein, ça arrange tout le monde évidemment. Les clients, ils ont aussi envie de pouvoir avoir des résultats par eux-mêmes, pouvoir se former à 22 heures un dimanche en ayant compris toute la méthode. Donc il y avait des modules de formation asynchrones, des ressources, des lives, etc. Donc ça, c'est en fait l'accompagnement de l'académie, ça reposait sur deux choses. Donc d'une part cette méthode qui est packagée et d'autre part un accompagnement que j'ai délégué à une équipe de coachs progressivement. Il y a eu une coach, puis deux, puis trois, puis quatre. Une team de coachs qui ont été formés sur ma méthode exacte, qui connaissaient exactement le déroulé de l'académie, ce qu'on enseignait là-dedans, etc. Donc je leur ai transmis à la fois la méthode qu'elles connaissaient parce que c'était coach business, mais toutes les petites subtilités. Je veux dire, si un client leur parlait de telle leçon, tel exo, elles savaient ce que c'était. Donc, je les ai formés sur ma méthode et puis je leur ai évidemment, je les ai énormément formés sur nos standards de qualité, nos valeurs, comment est-ce qu'on s'occupe des clients, etc. En fait, ça veut pas dire que je ne faisais rien dans l'académie, mais je n'étais plus indispensable pour faire tourner le produit. Et ça, c'est extrêmement important. Vous êtes beaucoup à aimer l'opérationnel, à aimer l'exécution pour vos clients, à aimer le contact avec vos clients, mais vous n'êtes plus obligé de rester la pièce indispensable. Moi, je continue à faire des lives, je continue à répondre aux emails. C'est moi qui continuais à envoyer les colis de bienvenue à mes clients parce que ça me faisait kiffer. Je rédigeais des petites cartes manuscrites à la main, etc. Mais le produit, le programme pouvait tourner sans moi, je pouvais m'absenter, ça avait pas les missions que j'avais n'avaient pas beaucoup d'impact, c'était pas le cœur de la presta, on va dire. Donc en fait, j'ai délégué les missions que je faisais pour l'académie au quotidien sans que ça n'ait d'impact ni sur la satisfaction ni sur les résultats. Ça, c'est une construction évidemment qui a duré des mois et des années. Donc vous pouvez garder une place dans le delivery, donc la livraison, mais attention à pas rester la pièce indispensable. Et donc moi, pendant mes 2 congés maternité, je n'ai absolument pas touché à l'accompagnement client, à la Micropreneur Academy, à la gestion du programme. Et un truc qui est fou, et ça va peut-être vous parler si vous n'osez pas déléguer une partie de vos prestations, le taux de satisfaction de la Micropreneur Academy a grimpé à mesure qu'on augmentait l'accompagnement par des coachs. Donc avant, quand j'étais toute seule, j'avais des moins bons taux de satisfaction que quand il y avait l'équipe. Et vraiment, quand on a été au sommet de l'équipe, elles étaient 4, ça tournait hyper bien, c'était hyper complémentaire. C'est là qu'on a eu les meilleurs taux de satisfaction. Donc ça n'a fait qu'augmenter finalement. Et ce qui est important, c'est aussi que j'avais une vision long terme. J'ai pensé mon produit bien avant mes grossesses. Moi, j'ai toujours pensé mes business models en me disant, OK, comment est-ce que je peux avoir le plus de rentabilité et en même temps le plus de liberté et de temps. Donc vraiment, j'ai pensé mon produit pour qu'il ne dépende pas de moi en permanence. J'ai pas tout bâti sur moi. Et puis, j'avais pensé au fait que comment est-ce que je peux le rendre scalable, c'est-à-dire augmenter le nombre de clients sans devoir me dédoubler ou sacrifier la qualité de l'accompagnement. Ça, c'est vraiment un truc qui est indispensable, qui est primordial pour moi, la satisfaction client et les résultats clients. Et en fait, je vous raconte une petite anecdote. Le moment où je me suis rendu compte de ce que j'avais construit, c'est 3 semaines après mon premier accouchement. Laïla, ma bras droit et responsable pédagogique, elle est venue rencontrer ma fille. D'ailleurs, c'est la marraine de ma première fille. Et en fait, je me rappelle, au milieu du repas, je lui ai sorti un « Au fait, ça va le business ?»
parce qu'en fait, c'est elle qui gérait le business. Alors, elle faisait pas la stratégie, les lancements, etc., mais elle gérait l'opérationnel elle a géré mes 2 congés maternité. Et en fait, c'était la première fois que je lui posais la question de mon accouchement et c'était la première fois surtout que je pensais à cette question. C'est-à-dire que je me suis pas dit tous les jours: «Ah, faut que je demande à Leïla comment ça se passe». Non, c'était vraiment au fait, est-ce que tout se passe bien? Et en fait, tout tournait sans moi et c'est là que j'ai réalisé, j'ai pas, juste construit un business, j'ai construit un système au service de ma vie personnelle et ça n'a pas de prix. Deuxième levier, et ça j'en parle très souvent dans mes épisodes de podcast, vous avez besoin d'une équipe autonome qui connaisse par cœur vos standards et vos process. Il y a 90% des entrepreneurs, ouais vraiment quand je parle aux entrepreneurs, mais c'est ultra généralisé, 90% des entrepreneurs qui délèguent ne se sentent pas libérés, c'est-à-dire qu'au lieu que ça leur enlève du poids sur les épaules et des heures de travail, ça leur en rajoute, ça rajoute de la charge mentale, la peur que ce soit mal fait, il y a des validations permanentes, ça leur prend du temps, etc. Pourquoi? Parce que très souvent, ils vont se dire: «OK, la délégation, c'est déléguer des micro-tâches avec validation puisque je suis la chef d'entreprise et donc je vais avoir une validation systématique». Au lieu de déléguer des systèmes entiers, comme par exemple l'accompagnement client, au lieu de déléguer des pans entiers de leur business de manière, on va dire, un peu plus macro, ils vont déléguer micro-tâche par micro-tâche. Donc ils vont avoir une assistante, ils vont leur dire, il faut que, tu publies sur, YouTube l'épisode de podcast, tous les mercredis à 7 heures. Tu me dis quand tu as f non, tu me dis avant de publier que moi je regarde si tout est bien fait, après tu peux appuyer sur publier. Alors je caricature un petit peu, mais très souvent c'est ça qui fait que, ils ont tellement peu entraîné et formé leur team à l'autonomie et à la responsabilisation, qu'ils se retrouvent à être le chef d'orchestre, mais pas le chef d'orchestre qui est, un peu plus loin avec son pupitre et puis qui gère l'ensemble, mais plutôt, c'est comme s'il y avait, un chef d'orchestre pour chaque, collaborateur, vous voyez? Puis, on regarde à chaque fois que est-ce que tout est, parfait, on valide tout et cetera. Et en fait, leur équipe, très souvent, elle a aucune ressource, process, standard auquel se raccrocher et du coup, forcément, l'équipe, elle sollicite H24 le chef d'entreprise. Donc dans le cadre de la Micropreneur Academy, je n'ai fait aucune rétention d'informations, c'est-à-dire que je n'ai rien gardé dans ma tête. Tous les process étaient entièrement documentés. Comment mener un appel de soutien avec un client? Et c'était pas des process, je vais faire une petite parenthèse ici, c'était pas des process en mode il faut tout respecter de A à Z. Moi, dans mes process, je laisse plus ou moins de liberté, ça dépend évidemment de la tâche, hein. Mais quand c'est des process d'accompagnement client, je considère que l'équipe que j'ai recrutée, c'est son métier d'accompagner des clients et que c'est à elle aussi d'insuffler, bien sûr, ses méthodes de coaching, etc. Il y a des process, comment dire, des guides avec nos valeurs, ce en quoi on croit, nos standards de qualité, et cetera. Mais, on n'apprend pas non plus aux coachs à faire leur métier. Il y a aussi tout un enjeu de, voilà, les gens que vous les recrutez pour leurs compétences, pour leur expérience, leur expertise. Il faut aussi leur laisser une marge de manœuvre. Mais globalement, quand je dis, des process sur comment mener un appel de soutien avec le client, c'est, quel est le process pour réserver? Comment est-ce qu'on met à jour le CRM? Combien de temps doit durer l'appel? Quel est le cadre de l'appel? Comment le structurer? Et cetera. Mais c'est le cadre global, on va dire. Donc comment mettre à jour notre fichier client? Comment traiter les cas particuliers? Les demandes de report d'accompagnement, par exemple? Qu'est-ce qui se passe si, un apprenant CPF n'avait pas fini la formation à temps? Comment respecter à la lettre le cadre de l'accompagnement? Donc typiquement, il n'y avait pas de soutien sur Instagram, par exemple. On centralisait tout dans un dispositif qui s'appelait coach de poche. Comment, structurer un appel de groupe, et cetera, et cetera. On avait aussi un CRM, complet et utilisé par toute l'équipe qui recensait tous nos clients, tous les questionnaires auxquels il avait répondu, est-ce qu'il avait pris des appels, est-ce qu'il avait pris des audits. Il y avait donc on pouvait, faire le décompte des travaux rendus, parce ils avaient le droit à nos clients avaient le droit à 5 travaux audités, donc page de vente, compte Insta, et cetera. Il y avait pas de perte d'infos, tout était, vraiment on avait ce CRM qui permettait de centraliser toute la connaissance. Il y avait des points asynchrones sur Notion, de façon hebdomadaire pour chaque membre d'équipe, y compris pendant mon congé mat. Et puis, quand je suis partie en congé mat, j'ai désigné une personne relais, ça c'est hyper important. Leïla, ma bras droit, qui était la seule à pouvoir me contacter sur mon WhatsApp personnel. Donc elle l'a fait, je crois qu'elle l'a fait, 2 ou 3 fois sur 2 congés mat au total, ce qui est rien du tout. Parce qu'il me semble qu'il y avait un gros problème technique et qu'il y avait aussi une situation client qui était assez exceptionnelle. Elle voulait mon avis. C'est elle qui a tranché, mais elle voulait mon avis. Mais sinon,
Voilà, et c'était la personne qui faisait le relais entre moi en congé mat et puis le reste de l'équipe. Et puis troisième levier, on va parler d'acquisition, de visibilité, donc un système d'acquisition automatisé qui continuait à m'apporter des prospects qualifiés même pendant mon absence. Donc moi, mon business model de l'époque, c'était, de la vente par, lancement, par gros lancement, dans le sens où ça drainait des milliers d'inscrits à des événements gratuits. Il y avait pas mal de budgets publicitaires, séquences email et cetera. Pas mal d'investissements en termes de temps et en termes d'argent pour ces lancements. Donc pour mes 2 congés maternité, j'ai vraiment fait un choix stratégique, c'est que j'ai planifié mes lancements juste avant de partir en congé mat et juste après, pour éviter de devoir, avoir une trop grosse période sans lancement. Donc c'était l'avantage de ce business model, c'est que je pouvais, fixer un petit peu le rythme et la date des cohortes en fonction de mes impératifs de vie perso. Par exemple, moi, je prends toujours le mois d'août, complètement off. Du coup, je faisais mes lancements en fonction, et cetera. Donc ça, c'était voilà, j'avais pas, comme je fonctionnais par lancement, je n'allais pas organiser un lancement pendant mon absence. J'aurais pu m'arranger différemment. Mais du coup, j'ai fait un gros lancement juste avant et un gros lancement juste après que j'avais préparé avant de partir en congé mat. J'ai quand même maintenu ma visibilité grâce à plusieurs choses. Déjà, j'avais un ancien j'ai un ancien podcast que j'ai eu de 2020 à fin 2023, 3 ans et demi, je crois. Et donc j'avais, ce podcast Révèle-toi pour lequel j'avais planifié, du contenu. C'était mon canal d'acquisition numéro un à l'époque. Après je l'ai arrêté, donc forcément j'ai misé sur d'autres choses, mais avant c'était mon canal d'acquisition numéro un, notamment à l'époque de mon premier congé maternité. Donc pour moi, c'était ultra important de continuer à maintenir le podcast pendant mes 4 mois d'absence. Donc ça, j'avais préenregistré le podcast, enfin j'avais pré-planifié. Par contre, j'avais priorisé vraiment l'essentiel, c'est-à-dire que ça, c'était mon canal d'acquisition, plutôt mon canal de confiance et de conversion. J'ai vraiment priorisé le plus important et j'ai mis de côté. Je suis allée un petit peu avec le flow pour, les emails et pour mon compte Instagram parce que ça me faisait trop de planifier, autant de contenu à la fois. Et c'est surtout ça qui est important, j'avais de la publicité qui tournait tous les mois et qui a mené vers un challenge gratuit. Donc 5 jours pour trouver votre prochain client. Et à l'époque aussi, j'en ai eu 2. Il y avait aussi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, bref, qui amenait ensuite, donc je mettais pas mal de publicité là-dessus, ce qui fait que ça permet de stabiliser l'acquisition, hein. La publicité, pour moi, c'est ultra important et ça l'est d'autant plus en 2026-2027. Voilà, avec l'organique qui commence à être beaucoup plus concurrentiel, demandeur en temps, en énergie, et cetera. Pour moi, l'acquisition peut se stabiliser grâce à des, campagnes publicitaires vraiment bien rodées. Donc, ces publicités amenaient vers un challenge, le challenge amenait vers la liste d'attente pour la Micropreneur Academy. Il y avait une séquence mail, et cetera. Et donc, en fait, l'objectif, c'était, même si je vendais pas activement, j'avais pas envie de créer de trous dans mon acquisition. Et donc, je suis revenue de congé mat avec déjà un vivier de prospects qui avait déjà été chauffé, grâce à ce challenge gratuit, ma liste email. Ensuite, ils avaient, pu écouter mon podcast, et cetera. Bref, le lien de confiance était fait même pendant mon absence. Si jamais je vendais toute l'année, donc pas en lancement, mais toute l'année, soit j'aurais mis en place un système de réservation de places, pré-vente, où on aurait pu, booker sa place pour la prochaine session de l'académie. Donc on aurait pu payer, en fait, pendant mon absence en congé mat. Soit j'aurais délégué l'intégralité du parcours à mon équipe, c'est-à-dire que j'aurais délégué à mon équipe le marketing, la vente, les opérations commerciales, la rédaction d'emails de copywriting. J'aurais pu, si j'en faisais, hein, déléguer évidemment les appels de vente, à mon équipe, et cetera. Voilà, s'assurer en tout cas qu'il y ait pas de trou en matière de visibilité, puisque quand il y a un trou en matière de visibilité, ça se répercute sur les ventes dans les mois suivants. Voilà. Généralement, c'est ce qui se passe. Et pour mes clientes qui veulent s'absenter longtemps, c'est vraiment un système qu'on construit en fonction de leur business model, de leurs objectifs. Soit c'est de la vente pure qui a été automatisée ou déléguée à une équipe de closers ou de commerciaux. Soit on met en place un système comme moi, un peu plus passif, on va dire, où on va surtout s'attarder pas sur la conversion, mais plutôt dans les étapes d'avant, donc la visibilité et la création d'un lien de confiance.
Si c'était à refaire demain, moi, voici le système d'acquisition automatisé que je vous conseillerais et que, j'appliquerai moi-même. Déjà, je créerais une petite offre, donc un produit d'appel. Vous savez que c'est l'un de mes dadas. J'avais même créé, l'an dernier un programme sur le sujet. Donc une petite offre ultra pertinente et optimisée pour convertir vers une offre premium. Attention, c'est pas, une petite offre pour faire du volume ou pour attirer une clientèle qui est pas encore prête à investir. Ça, c'est une autre stratégie pour moi. C'est la stratégie, du low cost, du low ticket. Et moi, quand je dis produit d'appel, c'est vraiment une offre qui est calibrée pour mon client idéal, le client expérimenté qui en veut, qui est ambitieux et qui a le budget. Comment est-ce que ça peut ensuite le séduire entre guillemets pour l'amener vers une offre premium? Cette petite offre, elle serait poussée par de la publicité méta en continu, donc un budget stable tous les mois est suffisant pour avoir des résultats. Et je ferais la création d'un lien de confiance et de proximité avec les abonnés qui viennent, les acheteurs plutôt de la petite offre qui viennent de la publicité. Il y aurait toute une séquence email, des études de cas et puis des incitations à rejoindre l'offre premium. Donc soit une redirection directe vers l'achat si l'équipe gère la partie commerciale et onboarding. Donc si on peut acheter chez vous même si vous êtes en congé mat, soit vers une liste d'attente ou des préventes. Et en fait, c'est un système, à mon sens, qui est 10 000 fois meilleur que juste planifier des dizaines et des dizaines de contenus pour 4 mois, 5 mois, vous tuer à la tâche pendant votre grossesse pour planifier du contenu gratuit, plusieurs mois à l'avance ou pire, planifier à l'avance chaque story Instagram que vous allez mettre pendant votre congé mat, enfin qu'un membre d'équipe va mettre. Voilà. Moi, au début, j'y croyais lors de ma première grossesse, je croyais à la planification intensive, on va dire, mais franchement, il y a des systèmes bien meilleurs, des systèmes automatisés qui fonctionnent, comme par exemple une petite offre poussée avec de la publicité. Enfin, quand je dis poussée, mise en avant avec de la publicité Facebook, et ensuite ça renvoie vers tout un écosystème derrière de mails, d'autres contenus qui sont proposés, etc. Pour faire en sorte que les gens ils restent dans votre écosystème et qu'ils aient envie d'acheter l'offre suivante. Donc voilà, un système d'acquisition beaucoup plus stable que poster quand j'ai l'énergie ou poster quand j'ai eu le temps de planifier mon contenu. Puis on sait jamais de comment sera votre grossesse. Je vous conseille de vraiment pas trop surcharger votre préparation de congé mat, vous allez très vite vous dégoûter. Je sais parce que j'ai expérimenté un petit peu la chose. Et en fait, ces 2 congés mat, ça a été, ça a été parmi les périodes les plus importantes de ma vie, évidemment. C'est là où je suis, pas juste parce que je suis devenue maman, mais parce que ça m'a donné la preuve que mon business, il pouvait exister sans que je sois au centre de tout ça. Et finalement, ça a donné un sens à toute la structure que j'étais en train de bâtir, depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est la vraie définition de la liberté entrepreneuriale. Que vous vouliez avoir un enfant, prendre une année off ou simplement avoir la possibilité de partir un mois en vacances, 2, 3 mois en congé comme ça, off, disparaître si vous en avez envie, votre business doit pouvoir l'encaisser sans reposer sur vous H24. Et si votre business à l'heure actuelle, il n'est pas encore structuré pour pouvoir soutenir une grossesse sereinement, c'est exactement le type de sujet qu'on travaille dans Ascend, mon mentorat pour les dirigeantes expérimentées, pour repenser votre modèle, pour qu'il soit plus simple, plus rentable, moins dépendant de votre personne au quotidien. J'espère que cet épisode backstage vous a plu et puis n'hésitez pas si vous avez des réactions. Ça peut être en MP Instagram, ça peut être sous la vidéo YouTube. C'est avec grand plaisir qu'on peut continuer la conversation ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute.